ce que vous faites m'intéresse beaucoup. Je connais bien Alexandre, je connais bien donc, Serge. Je connais bien l'association Culture Espérance. Je travaille déjà avec un certain nombre de personnes, notamment, vous n'en avez pas parlé, mais cette église qui est aussi une église verte. Voilà. Et puis à ce titre, nous travaillons, parce que moi je suis, moi si j'ai bien un Dieu, c'est celui qui représente l'écologie avant tout, parce que je crois que c'est cette planète qui nous fait vivre, et je crois en l'homme qui devrait arrêter de détruire cette planète, et nous avons tous besoin justement de faire des efforts pour la protéger. Voilà. C'est en ce sens où, moi en tant qu'élu, je ne peux pas vous parler de religion, en tant qu'élu, je suis un républicain avant tout, mais voilà, je crois que c'est important que vous soyez associés, toutes les religions, pour travailler ensemble. Il y a un proverbe, je ne sais pas si je le dis bien, qui dit que seul on avance vite, mais ensemble on va plus loin. On a travaillé la terre, on a travaillé pour la garder. Voilà, complètement. Très précieux. Le bien le plus précieux de l'homme, c'est la terre. Mourir, présidente de l'association Islam Salam à Neuilly-sur-Seine, à côté de notre association qui s'appelle l'association internationale L'Ambassadrice. L'ambassadrice, elle a entamé son 21e anniversaire depuis le 1er décembre dernier. Et Islam Salam, elle existe depuis 2008. Je suis aussi membre avec monsieur le directeur Alexandre Vigne-Assieux et notre président, monsieur Serge Benaïm, avec ma sœur Danielle. Et on a déjà fait des choses chez vous, on a déjà fait des rencontres chez vous. Cette année, je vais résumer le pourquoi de la chose. Le 1er août, on était avec monsieur le rabbin Michael Azoulay à la synagogue à Neuilly-sur-Seine. Il y avait une coïncidence des fêtes judéo-musulmanes. Et là, si vous vous rappelez, Noël a eu lieu le jeudi au soir et le lendemain, le jour férié, c'était le vendredi. Le jour férié pour les chrétiens, vendredi. À midi, la salade de Jamoua. Le vendredi, la grande salade pour les musulmans. Et le soir, avant la fin de la journée, le Shabbat commence pour les juifs. Idem pour le 1er janvier, le premier jour de l'année chrétienne. C'était un vendredi. Voilà. La même chose à midi, les musulmans prient le bon Dieu tous. Et le soir, c'est le Shabbat, encore les Juifs. C'est la même journée. Je ne me rappelle pas si j'avais déjà vu des journées de coïncidence de ces trois religions, les trois religions monothéistes. Je ne sais pas s'il y avait déjà des coïncidences comme ça ou non. Mais cette fois-ci, c'était trop fort. Malgré cette pandémie, malgré cette souffrance, espérons que tous ceux qui ont prié ce jour-là et qui prient tous les jours, que le bon Dieu nous trouve une solution, tous ensemble, parce que tous ensemble, on pourra construire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Et on vous remercie infiniment, chers prêtres, d'avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui avec nos amis, des jeunes, des étudiants, des jeunes, des personnes, les représentants de la synagogue de la rue de la Roquette, vos voisins, l'association Cieux et nous-mêmes ici et tous les amis. Je remercie tout le monde d'être là et espérons que le ciel nous aidera le plus rapidement possible. Et je vais vous demander tout à l'heure une prière pour tout le monde. Et avant de terminer, je vais vous lire tout simplement quelques versets du Coran. Le livre saint, Surat al-Hujurat, c'est-à-dire les appartements, dans le verset 10. En tout cas, dans le Coran, il y a 114 sourates, elles commencent toutes par « Au nom de Dieu », le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et ce verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Les croyants ne sont que des frères, établissez le contact entre vos frères.
et craignez Allah, Dieu, afin qu'on vous fasse miséricorde. Et je finis par le 13e verset qui dit: Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous en reconnaissiez, le plus noble entre vous auprès d'Allah et le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Un bon dialectal marocain, hein. C'est Meknes. Ah, il est pur de Meknes. Hein. Et bien il venait, et puis il était tout seul. Une fois, il y avait un défunt de confession juive, mais assez corpulent. Il m'a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider? Et ben je vais faire. Et quand tu vas dire qu'un musulman a fait la toilette rituelle Tahara avec ce monsieur-là, s'il est encore vivant, il vous le dira. Non, ça fait un an qu'il est mort, demain, aujourd'hui. Avec son petit bébé, le petit de taille. Ça fait un an, je le connais par cœur, je suis le... J'ai fait une toilette rituelle pendant qu'il faisait les récitations de psaumes, qui récitait, oui. Ben, je faisais la toilette avec lui. Et j'ai lavé une personne de confession juive avec lui. Dans cette année, avec le confinement et tout, il y a beaucoup de gens qui ont perdu des êtres chers, pas forcément morts à cause de la Covid, oui. Mais morts pendant tout ça. Ouais. Et comme ils n'ont pas pu pendant 2 mois avant aller les voir à l'hôpital, ils n'ont pas pu aller les voir à l'EHPAD, et qu'après ils n'ont même pas pu voir le visage après la mort, et ils portent en eux des peines énormes. Et moi je voudrais créer ici un petit groupe de recherche interreligieux. Chacun dit à l'autre comment il fait l'accompagnement et comment on peut aider ces personnes à ne pas déprimer à l'intérieur. Oui. Un grand événement dont on va parler tout à l'heure pour prier concernant toutes ces personnes qui sont mortes trop brutalement en raison de la crise sanitaire et toutes celles qui sont effectivement déjà malades, et puis bien sûr le personnel soignant qui les entoure, et puis toute personne qui en souffre de manière générale. Et ça, on va en parler tout à l'heure, ce sera donc à la synagogue. Mais c'est vrai que pour l'épiphanie, on souhaitait que ce soit une église. Et j'ai proposé que ce soit spontanément chez le Père Antoine. Pourquoi ? Justement parce qu'il vient d'être installé à Notre-Dame d'Espérance. Ça, c'est la première raison. Je souhaitais que, évidemment, les autres religions puissent reconnaître sa présence au cœur même de la ville, à Notre-Dame d'Espérance, dans le quartier de Bastille, à l'image de Jésus, dont les rois mages sont venus. Ils n'étaient pas juifs, peut-être certains l'étaient, mais pas tous. Ils n'étaient pas non plus, bien sûr, chrétiens. Et pourtant, ils sont venus reconnaître Jésus. C'est à cette image-là, effectivement, que je souhaitais pouvoir reconnaître la présence du Père Antoine. Il y a une autre raison, c'est que le Père Antoine Guggenheim, il l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi un grand spécialiste des religions. Et à tel point qu'il a la responsabilité, aujourd'hui, d'être le délégué diocésain, pour l'ensemble des évêchés de Paris, qui est un des plus gros, évidemment, de France, c'est le plus gros, le plus important, du dialogue avec l'islam. Et il y a évidemment quantité de mosquées, de lieux de prière musulmanes à Paris, quantité de musulmans, donc c'est une énorme responsabilité. Et il n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je trouve ça très bien qu'il ait été nommé à ce poste-là, et tout en étant curé de Notre-Dame d'Espérance. C'est très important, pourquoi ? Ses prédécesseurs n'avaient pas justement cette double casquette. Le père Bald est venu un jour à Notre-Dame d'Espérance, ici, pour participer à un de nos événements. C'est un grand connaisseur de l'islam, parce que lui-même était né dans l'islam. Il était de Guinéen, donc de confession musulmane, et puis il a décidé de rejoindre le christianisme, d'être chrétien, et puis de devenir prêtre. Bon. Donc il connaissait parfaitement l'islam. Et il a pour l'islam un immense respect. C'est ce qu'il était venu nous dire que pour l'islam, il faut avoir un immense respect, comme lui là. Et lui l'avait. Mais il était délégué diocésain. Il n'était pas prêtre, curé en tant que prêtre. Il n'était pas curé en exercice dans une paroisse. Pareil, avant lui, il y avait un autre responsable diocésain à l'islam qui lui-même n'avait pas de responsabilité aussi importante qu'être curé d'une paroisse, d'animer une paroisse entière. Et ça me semble très important que celui qui est délégué diocésain à l'islam de tout l'archevêché de Paris puisse être aussi dans une paroisse, au cœur d'une paroisse, parce qu'il connaît justement le territoire des chrétiens qui s'ouvrent aux autres, et il peut mieux comprendre la réalité du dialogue de proximité.